Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous révéler un petit secret, c'est comment transformer une barrette de RAM de PC fixe en barrette de RAM de PC portable. Vous avez peut-être déjà rencontré ce problème où vous avez un PC portable dans lequel vous voulez ajouter de la RAM, mais vous n'avez pas le bon type de barrette de RAM sous la main. Eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une petite méthode toute simple qui vous permet de transformer vos barrettes pour les faire fonctionner dans un PC portable. Pour vous montrer comment faire, je vais utiliser ce PC portable Packard Bell qui a bien besoin d'un peu plus de mémoire RAM puisqu'il est actuellement équipé de seulement 4 Go de RAM. Et merde! Comme vous pouvez le voir, on a bien un total installé de 4 Go. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde en dessous, vous verrez qu'il y a actuellement d'installer une seule barrette de 4 Go de DDR3 et qu'il y a un deuxième emplacement de libre que l'on va pouvoir remplir. Mais c'est justement là où l'astuce du jour rentre en jeu. Une chose que je dois préciser avant tout, c'est que ça ne fonctionne qu'avec la même génération de RAM. Donc par exemple ici, on a un PC en DDR3, donc il me faut une barrette de DDR3. Si on avait de la DDR4, il nous faudrait de la DDR4. Si on avait de la DDR2, il nous faudrait de la DDR2. Maintenant, vous allez voir que l'astuce est très simple. On va d'abord récupérer la barrette de RAM. Vous remarquerez que notre barrette de PC portable fait précisément la moitié de la taille de notre barrette de PC fixe. Et ce n'est pas pour rien, puisqu'une barrette de PC fixe, c'est essentiellement deux barrettes de PC portable collées l'une à côté de l'autre. On va ensuite avoir besoin de retirer tout ce qui est étiquettes ou dissipateurs qui peuvent être installés sur notre barrette de PC fixe. Ensuite, il faut repérer sur notre barrette de RAM le petit composant que l'on appelle le SPD. Il s'agit d'une mémoire qui est accédée par le processeur lorsque le système démarre et qui lui permet de détecter la barrette de RAM et d'identifier les paramètres à appliquer pour l'exploiter correctement. C'est important car cela va permettre de définir quelle partie de la barrette nous allons pouvoir réutiliser. Il faut savoir que bien évidemment dans le process, on va devoir se séparer de la moitié de la barrette et donc on va également perdre la moitié de la mémoire. On va donc passer d'une barrette de 8 Go à une barrette de 4 Go dans le cas présent. Ensuite, il faut utiliser un marqueur pour délimiter la frontière entre la partie de la barrette de RAM que l'on va pouvoir réutiliser et la partie que l'on va malheureusement jeter. Cette ligne, c'est notre ligne de coupe, il faut donc la tracer très précisément et dans le cas présent, on va se débarrasser de cette partie de la RAM. Vous pouvez ensuite effectuer la découpe avec une scie à la main, mais je vous conseille d'utiliser une Dremel pour plus de précision. N'oubliez pas non plus de reproduire l'encoche sur le côté que vous venez de couper. Et n'oubliez pas de reproduire l'encoche sur le connecteur qui doit être mise au plus près de l'encoche d'origine. Notre barrette est prête, il ne vous reste plus qu'à nettoyer la poussière. Vous pouvez toujours recoller l'étiquette et n'oubliez pas de corriger la valeur sur la capacité. Il est maintenant l'heure d'essayer, on va pouvoir réinstaller la barrette de RAM d'origine, installer notre nouvelle barrette de RAM. Impeccable, on va maintenant pouvoir démarrer. Attention. Et nous avons 8 Go de RAM. Et Windows nous le confirme, nous avons maintenant 8 Go de DDR3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette astuce n'est pas très connue, mais j'espère que ça pourra en aider certains à l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, si ce n'est pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Je serais vraiment curieux de savoir combien d'entre vous ont vraiment cru qu'il était possible de couper une barrette de RAM en deux pour la mettre dans un PC portable. Ne refaites pas ça bien sûr, ça ne fonctionne absolument pas. Cette vidéo sort le 1er avril. Je pense que ça vous suffira comme explication. Sur ce, je vous dis vraiment salut à tous et à la prochaine.